Je suis réalisateur et directeur artistique du jeu Dordogne. Je suis à Innov aujourd'hui pour parler du développement transmédia de mon projet. Humanimation et un je ne sais quoi ont fusionné, c'est un même studio. On est un studio transmédia. On est vraiment un studio qui a pour objectif de créer des projets qui sont autant dans le jeu vidéo, l'animation, la bande dessinée, la musique. C'est extrêmement pour nous important le transmédia, d'une part parce qu'on adore ça. Comme je dis souvent, on s'en fout du dessin animé, on s'en fout du jeu vidéo, on s'en fout de la BD. On veut raconter une histoire et si ça colle bien avec de l'anime, du jeu ou quoi que ce soit, c'est parfait. Nous, on a une réflexion d'abord d'un point de vue créatif. On a envie de raconter le même univers sous différents points de vue avec différents personnages. Et puis ça a un sens aussi d'un point de vue de production parce que ça permet de redonner de la visibilité à différents médias. Alors, je suis rentré dans l'industrie du jeu vidéo il y a 6 ans. J'étais encore dans l'animation et j'ai un projet qui s'est arrêté, donc j'avais du temps. Et avec un copain, papa, on s'est dit on va faire un jeu pour nos filles. Et on a développé un petit projet qui a été remarqué, mais qu'on n'a pas financé. Et on m'a conseillé de faire un projet plus petit, moins cher et tout aussi joli en aquarelle, avec la volonté de faire un projet familial qui puisse vraiment parler autant aux enfants qu'aux adultes qu'aux grands-parents. Et c'est comme ça que Dordogne est né en fait. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère qui habitait à Porte de la Dordogne. J'ai passé les 12-13 premiers étés de ma vie en vacances dans sa maison et j'avais énormément de souvenirs tendres de ces étés passés avec ma famille. La nostalgie fait énormément partie de la construction de qui je suis en tant qu'artiste. Beaucoup de souvenirs, de lumière, de lieux, de couleurs, même de goût. Dordogne, on mange beaucoup aussi, quoi. Et tout ça, ça a nourri le projet que je souhaitais développer quand je suis arrivé à Bordeaux. Alors on en a plusieurs de différentes tailles, à différentes étapes de développement. Il y en a c'est juste du PDF et puis d'autres c'est déjà du développement graphique. On a un projet actuellement qui s'appelle Long Time Girl, qui est l'histoire d'une grand-mère qui est perdue dans une île. Enfin c'est son île mais elle est perdue dans le temps. Et c'est un projet transmédia comme Dordogne. Donc il y a aussi encore à côté un projet de BD, un projet de long métrage. Et sur ce projet-là, le jeu vidéo est orienté sur la grand-mère qui est perdue dans le temps. On écrit un long métrage avec Françoise Rusca qui aussi intervient dans votre école, qui raconte la même histoire mais du point de vue de la petite fille qui est restée dans le présent. Indispensable de s'intéresser à tout, de ne pas penser à leur projet de manière unilatérale, c'est-à-dire je veux faire que du jeu vidéo. Et ayant fait du jeu vidéo et de l'animation, je me rends compte que les ponts sont tout petits, les ponts. On n'a même pas besoin de ponts, on a juste à sauter la rivière. Il y a énormément de métiers qui se croisent, qui n'ont pas les mêmes noms, mais c'est la même chose, à peu de choses près. Et quand des personnes sont en danger dans une industrie, c'est possible d'aller dans l'autre. Et c'est le même type de formation. Il y a un peu d'adaptation, évidemment, et puis il faut se faire du réseau. Mais c'est possible. Et je pense qu'effectivement, l'école, de ce que j'ai vu, a cette capacité-là, et les étudiants ont besoin de l'embrasser encore plus, je dirais.